Monsieur le Président, avant donc de vous lâcher, on va parler, si vous voulez bien, brosser l'actualité sportive guinéenne. Vous savez que la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à la candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. Et il y a eu un tri qui a été fait. Ils ne sont plus que 5 sélectionneurs. Selon vous, quel est le profil idéal du futur sélectionneur ou qui peut ou qui doit entraîner cette équipe nationale de Guinée? Bon, la question est assez complexe parce que déjà tu te poses des questions. Quand on dit appel à candidature pour un sélectionneur, ça dépend déjà qu'est-ce que toi tu veux, toi qui lances l'appel. Bon, je lance l'appel à candidature parce que je veux un sélectionneur pour les 4 matchs qui restent à jouer pour le Sili. Pour parler de A, de gagner et espérer se qualifier à la Coupe du Monde. Parce que bon, le rêve est permis, mais tu te dis aussi que même en gagnant les 4 matchs, ton destin n'est pas entre tes mains ou entre tes pieds. Ça dépend des résultats des autres aussi qui sont déjà devant. Donc, où tu te dis, oui, je vais prendre un sélectionneur qui va venir mettre les bases et travailler sur du long terme. Parce que si on ne se qualifie pas cette fois-ci à la Coupe du Monde, déjà la Coupe d'Afrique, on se dit entre guillemets, c'est mort, même si on est voilà, je ne sais pas si c'est au TAS, en tout cas, il y a la justice ou la CAF qui va trancher. On est dans l'attente là. Tu te dis, bon, je vais travailler pour après et mettre une base pour pouvoir avoir les résultats dans 4 ans, dans 5 ans. Entre les deux, qu'est-ce que vous préférez? Le long terme? Non, moi déjà, je procéderai pour la seconde option. Ça, il n'y a même pas de question là-dessus. Mais ce n'est pas moi qui décide. Il y a une équipe fédérale qui est là. C'est eux qui savent. Ils ont la température, ils sont dedans, c'est eux qui savent exactement ce qu'ils ressentent là-bas. Oui, mais Président, est-ce que quand ils disent que c'est la qualification aux compétitions majeures de la CAF et de la FIFA, est-ce que pour vous c'est moins rêvé? Il ne fallait pas dire peut-être aller remporter une Coupe d'Afrique des Nations ou se qualifier à une Coupe du Monde. Est-ce que c'est moins rêvé selon vous? Oui. Se qualifier? Mais quand ils disent se qualifier, on ne s'est jamais qualifié à la Coupe du Monde. Donc ça, on peut comprendre. Mais la CAN, quand même, pour une phase à 24, le strict minimum quand même pour la Guinée, c'est d'aller en quart de demi-finale. C'est clair. Maintenant, encore une fois, je le dis et je le répète, si on doit faire un choix à valeur égale, il y a beaucoup de techniciens guinéens aujourd'hui qui ont des diplômes. Je vous ai fait savoir ça. J'ai donné les diplômes. Ces gens-là, j'ai leur numéro de téléphone. Je me suis débrouillé à avoir leur numéro de téléphone. On peut mettre ça à la disposition du président, en tout cas du COMEX, s'il veut les appeler et tout, discuter avec eux, savoir réellement qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter. Est-ce que selon vous c'est la solution, l'utilisation donc de l'expertise locale? Est-ce que pour vous c'est la solution? Oui, moi, parce qu'ils ont les mêmes diplômes que les autres. Ils ont les mêmes diplômes que les autres, ils ont la même connaissance. Et en plus, ils sont guinéens à valeur égale, encore une fois, à valeur égale. Moi, Kabé, je prends le Guinéen. Ça c'est clair. Les autres, ils font pareil. Pourquoi on ne le fera pas? Et ça, je ne fais pas ça pour du populisme. Du tout. Ça, c'est comme ça. Les autres, ils le font. Ça leur réussit. Et pourquoi moi, je ne le ferai pas? Et n'oubliez pas aussi qu'en période d'appel à candidature pour un sélectionneur, il y a beaucoup d'entraîneurs qui cherchent du boulot, qui sont au chômage. Et ça l'a Fédé de comprendre ça. Même là, moi, je suis là. Je reçois des appels ou des messages, des CV, des entraîneurs de partout. Mais, encore une fois, il faut voir, en voyant tout ça, l'intérêt de la Guinée est où dans tout ça? Je sais le pour et le contre, et puis après, je décide. Et ces entraîneurs guinéens là, qui ont les diplômes UFA, il y en a plus d'une dizaine. C'est incroyable. Il y en a même qui ont le diplôme. Par exemple, selon vous, qui peut être le futur sélectionneur de la Guinée? C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais vous confiez l'équipe nationale à quel ancien international? Je vais pas citer le nom de quelqu'un. Parmi ces gens-là, vous pouvez trouver tout naturellement.
Et après, on parle de licence UEFA, non, pardon, CAF A. Ils ont l'équivalent déjà. Qu'est-ce qui empêche le COMEX de les inviter, de faire venir un instructeur CAF, de juste valider leur licence? Ça ne prend pas beaucoup de temps, ils ont déjà la connaissance et la compétence. Et ça, je le dis et j'insiste beaucoup là-dessus, ça rentrera en plus dans le bilan du COMEX. Ils doivent le faire. Et s'ils le font, moi personnellement, je serai très content. Et il n'y aura pas que moi. Parce que tous ces entraîneurs-là, les gens vont voir que, ah oui, la fédération est en train de faire quelque chose pour nos anciens internationaux. Parce que tous là, c'est des anciens joueurs. Tous ceux qui ont passé leur vie. Après, on entend ici et là, non, les anciens internationaux, il faut qu'ils aillent passer leur diplôme, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils se passent leur diplôme et tout. Mais moi, je réponds à ceci là. On ne veut pas tous être entraîneurs. Moi, personnellement, le rôle de l'entraîneur ne m'intéresse pas. Il y a d'autres mieux outillés pour être entraîneur que moi. Donc, je n'ai jamais été intéressé par ce rôle-là, depuis toujours. Et sinon, il y a quelques années, l'ancien ministre des Sports, feu président Kader Sangaré, en 2006, quand j'étais allé supporter le Chili à Tunis pendant la CAN, il a tout fait pour qu'il paye ma formation pour être entraîneur. Je l'ai dit gentiment, je l'ai remercié, mais je l'ai dit gentiment que le rôle d'entraîneur ne m'intéresse pas. Donc, il y en a qui en ont fait leur profession. Ils ont passé leur diplôme. Il y en a d'autres qui veulent passer, mais ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. C'est le rôle de la Fédé de faciliter ça à travers la DTN. Vous le savez très bien. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y a une commission qui est mise en place. S'il y a une commission, en toute sincérité, pour choisir un sélectionneur, c'est le rôle de qui? C'est le rôle de la DTN. On n'a pas besoin de faire une commission. Et la commission là est composée comment? Est-ce que c'est des spécialistes? Non, c'est ça qu'il faut voir. La commission, c'est sur quelle base on met une commission? Ça veut dire que vous doutez déjà du profil qui va naître? Non, moi je dis, en toute sincérité, pour mettre une commission, pour trouver par exemple un pilote d'avion, il faut aller voir des spécialistes au niveau des avions et tout ça. C'est ça. Et le football, c'est la même chose. Tu ne peux pas prendre, même si c'est un grand avocat ou je ne sais pas quoi, pour venir choisir un sélectionneur. Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Voilà. Donc la commission, là, je ne sais pas qui les compose. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas entendu ou vu le nom de quelqu'un. La commission est composée donc des membres du COMEX, du président du comité national olympique et sportif guinéen et Kamfouri Lapé Bankoura, le DTN, mais qui participe donc aux différentes séances par visioconférence. Bon, voilà. Bon, attendons de voir qu'est-ce qui va sortir là. Ben, en tout cas, moi je le dis encore une fois, et après on entend aussi qu'il faut prendre un sélectionneur de haut niveau. Oui, mais un sélectionneur de haut niveau, président, avec 30 000 $ par mois, comme on dit, la qualité, elle coûte cher. Ben ouais, ça, la réponse est dans la question même. Un sélectionneur de haut niveau va venir en Guinée? Ils ne viendront pas. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils soient là, en termes de salaire, en termes de nom, même d'organisation, parce que quand on entend chaque fois il y a une crise quelque part, quel entraîneur de haut niveau va prendre le risque pour venir là-bas? Mais il y a aussi des entraîneurs, des très bons entraîneurs qui voudront venir mais qui ne vont jamais candidater, par exemple. Non, parce qu'ils se disent, bon, avec le CV qu'ils ont, ils ne peuvent pas candidater et que par après, qu'on ne les choisit pas. Donc ça peut jouer sur eux. J'ai discuté avec quelques-uns dans les temps, pas maintenant, il y a un certain temps. Il y a un des entraîneurs, et non les moindres, qui m'a dit ça. Ça m'a tiqué, mais par amitié, par exemple, un très bon entraîneur peut venir, vous pouvez le convaincre à venir aider le pays, entre guillemets, mais même ça a un coût. Est-ce qu'on est prêt à assumer ça?
C'est ça la question aussi qu'il faut se poser quand il faut aller chercher un sélectionneur. Allez, Monsieur le Président, avant donc de clore cette émission, un mot peut-être sur l'actualité du Syli national de Guinée. Vous l'avez dit, on n'est pas encore, le sort n'est pas complètement scellé pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde qui approchent. Est-ce que vous avez un mot sur l'évolution de l'équipe nationale de Guinée? Pour vous, ça évolue ou ça régresse? Non, mais ça, vous savez très bien que ça n'évolue pas. Et il ne faut pas se mentir. On sait très bien qu'on a des difficultés à ce niveau-là. Ne serait-ce que quand on regarde le volet résultat. Là, par preuve, on n'est pas qualifié sur le terrain. La Tanzanie a mérité sa qualification sur le terrain. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Parce qu'elle a réussi à gagner et à l'aller et au retour. Donc, de ce côté, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais, par contre, j'entends ici et là qu'il ne faut pas se battre pour se qualifier au niveau de la justice. Le football est régi des règles. Les règles, c'est quoi? Pour parler de notre cas, par exemple, un joueur est identifié par rapport à son numéro. Toi, Lamine Touré ne peut pas s'appeler Lamine Touré, et tu es censé mettre numéro 10 et que tu joues avec le numéro 9. Donc, si cela, c'est des exemples basiques. Une fois que ça c'est fait, le règlement dit quoi? Si le règlement dit I, ben, il faut appliquer I. Si on n'applique pas I, celui qui est lésé dans l'affaire, c'est celui-là qui doit se faire entendre. En tout cas, il essaie de faire valoir ses droits. Et la Guinée est dans cette logique-là. Je l'ai dit depuis au début que nos autorités, parce que c'est une affaire qui est assez... Seule la Fédé, ça va être compliqué. Que nos autorités politiques, l'État doit aider, quels que soient les problèmes qu'il y a entre la Fédé ou avec X, on doit laisser ça de côté, ne pas regarder la tête, qui a la tête ou pas, mais jouer la carte à fond pour que la Guinée soit rétablie dans ses droits. Parce que la Guinée a été sortie des compétitions à des moments donnés ou même a perdu des médailles à un moment donné parce qu'elle n'a pas respecté la règle. Quand les autres ne respectent pas, mais il faut qu'on applique la même chose. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois à nos autorités, depuis au début, si vous m'avez suivi, d'aider la Fédé à aller jusqu'au bout. Parce que si la CAF, pour X raisons, garde la Tanzanie pour la phase de la Coupe d'Afrique des Nations et que la Guinée ne participe pas, mais de toute façon, la justice n'est pas finie. La Guinée peut continuer à poursuivre et demander réparation si elle gagne à la fin. Et elle se fera respecter en ce moment-là. Parce que si on laisse passer ça, croyez-moi, voilà, bon, après j'entends ici, chacun sa position, hein. J'entends ici et là, certains disent que c'est même pas la peine parce que la Tanzanie nous a battus sur le terrain, il faut laisser. Moi je dis non, la Tanzanie nous a battus, certes, ça c'est un autre problème technique qu'il faut régler, c'est normal, mais sur le plan juridique, la Guinée ne doit pas être battue dans cette affaire-là. Si on se donne les moyens pour se battre réellement, la Guinée doit se faire entendre. Allez, Monsieur le Président, on arrive donc à la fin de cette émission, de cette rubrique Actu Sport. Merci de nous avoir reçus chez vous ici. J'avoue que l'environnement, en tout cas le cadre, il est très idéal. Merci beaucoup. On est tous chez nous ici. Vous venez quand vous voulez. Merci l'ami. Allez, c'est la fin de cette rubrique Actu Sport, entretien qui était avec M. Abdul Karim Bangoura AKB, ancien international guinéen. Il nous a parlé donc de la mise en place ou de la naissance donc du collectif des anciens internationaux du Syli national de Guinée. Il a brossé aussi l'actualité du Syli national de Guinée. On se retrouvera très prochainement dans un autre numéro de Actu Sport Entretien. Merci à Lamarana Diebousso qui était derrière la caméra.